Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 1er septembre 2021. Et donc, en parlant de 1er septembre, c'est le tout début du mois et c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Je mets le lien en description en commentaire. Donc, si vous voulez assister au brief privé que je fais avec les élèves juste avant, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez également récupérer 14 heures de cours sur tout ce qui est order flow, momentum, localisation, les structures de marché, comment reconnaître un asset qui peut être intéressant pour l'investissement, etc., etc., développer vos propres stratégies. Vous, dès que vous rejoignez l'école, vous aurez accès à ces heures de cours directement et plein d'autres choses qui sont écrites justement dans le développement du Patreon ici. Également la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire. Et également une FAQ, donc je réponds à vos questions. Et oui, tous les briefs sont disponibles en rediffusion, donc si vous n'êtes pas présent le matin, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'élèves qui regardent en rediffusion, même la majorité même. Tout est disponible en rediffusion à tout moment et c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le voulez, bien évidemment. Si vous ne voulez plus rester dans l'école au bout de, je sais pas, 5 mois, vous avez tout appris, vous pouvez partir quand vous voulez. Voilà, voilà. Alors, le Bitcoin, aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, bien entendu, qui continue d'être faible. On va parler d'Ethereum qui a fait son breakout. On en parlait, enfin, le breakout a été fait. On va également revoir rapidement Ethereum BTC si on a le temps et si j'oublie pas de le faire parce que l'update a été fait hier et peut-être que je n'aurai pas à le refaire aujourd'hui. Et on parlera de Polkadot aujourd'hui, donc j'ai envie d'en parler pour parler un petit peu de gestion du risque et surtout de l'asset en lui-même, enfin pas fondamentalement mais techniquement ce que j'en pense, etc., etc. Alors le Bitcoin toujours faible, toujours en train de consolider pour le moment. Alors est-ce que nous avons un signe de retournement qui pourrait mettre fin à ce mouvement aussi? Pour l'instant non. Encore une fois, on a vu le niveau qu'il faudrait céder et qui pourrait, je dis bien pourrait, en tout cas augmenter les probabilités parce que ce n'est pas une science exacte, mais ça pourrait sacrément augmenter les probabilités d'un sommet de marché et donc d'avoir un retracement ensuite. Si on vient casser les 46 315 $, si on clôture dessous, ok, premièrement, et qu'on n'ait pas par exemple simplement une chasse au stop ici et qu'on fasse ça, ok. Vraiment que le marché continue sa dynamique baissière comme ceci, vous voyez un petit peu le truc. Là, un retracement se mettra en place et peut-être même pour la majorité du marché si jamais le Bitcoin reprend un peu de volatilité. Donc à ce moment-là, pour moi, un objectif au minimum, je pense, serait le premier arrêt à 42 136 $, sauf retournement avant, mais ça on le verra en direct au cours des prochains jours s'il y a ça. En revanche, si nous cassons vers le haut les 49 667 $ sur Coinbase, nous avons donc un W ici, comme ceci, qui sera annonciateur de continuation. Et donc, quels seraient les objectifs? C'est vrai que souvent je les cite pas, je vous montre pas techniquement comment avoir ces objectifs. Je vais simplement prendre ici le précédent mouvement, donc tout le mouvement haussier, donc soit le bottom, soit le top ici, je vais prendre ce mouvement-là, vu qu'il se fait assez en ligne droite. Je prends le top, je prends le creux ici, et je viens targeter justement les niveaux d'extension. Et à ce moment-là, si on vient chercher en niveau d'extension, ça nous mène à une porte de nouvelle ATH entre guillemets. Donc déjà une cassure du sommet. Donc la target minimale serait les 67 000 $ ici. Donc c'est pas parce qu'on va casser les 49 600 qu'on va se diriger à 67 000. Avant, je suis pas fou, bien évidemment. Il y a toutes ces résistances à venir casser. Les grosses résistances dont on parle depuis quand même quelques temps ici. Donc tout ce qui est grosso modo la phase de distribution de marché. Donc 63, 61, 57, 59, etc. Donc toutes ces résistances, bien évidemment, je ne les oublie pas. Mais mathématiquement, si on parle en extension de prix, on aurait donc un nouveau sommet qui pourrait voir le jour. Donc 67 000, ensuite 73 000 $, un chiffre que j'apprécie énormément, 161,8 le ratio doré, qui nous ramènerait à 80 668 $. Est-ce que c'est réaliste un nouveau sommet? Techniquement, oui, parce qu'on a eu la dynamique baissière ici en M-top, et dorénavant, nous avons ici, même si je préfère ce M-top, ici à ce W, clairement, ça je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais il y a quand même un W weekly ici, donc techniquement, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est de nouveau haussière, donc l'objectif du marché est de tenter de faire un nouveau sommet dorénavant, sachant également que nous avons cassé le premier arrêt du mouvement baissier. Donc quand ce premier reset, généralement, l'objectif c'est zone de rechargement de short et essayer de déborder, de faire un nouveau sommet. Vous voyez ici 0,382, on les a explosés. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Donc pour l'instant, consolidation, on attendra de voir la résolution. Et on a vu les objectifs en cas de nouveau sommet. Également sur les options ici, j'y viens de suite, Open Interest. En septembre, on a un record d'intérêt côté calls à 64 000 $, donc beaucoup sont en train de parier justement sur un nouveau sommet du Bitcoin, en tout cas proche de son sommet pour fin septembre. Donc si jamais, je sais pas pour X ou Y raison, sait-on jamais, une news fondamentale qui arrive, peu importe laquelle, qu'elle soit bullish, enfin pas bearish du coup, mais bullish,
pourrait permettre de pousser les prix justement au nord, et peut-être que des gens sont au courant de quelque chose. D'ailleurs, peut-être qu'actuellement, on est en train d'attendre une news, certains sont peut-être au courant, qu'une news négative va arriver, qu'ils sont déjà en train de distribuer, et donc quand la news va arriver, ils auront déjà vendu. Un peu ici, hein, où les mecs distribuaient depuis longtemps, et puis Tesla te dit ici, on retire le Bitcoin. Hein. Donc peut-être une autre news, voilà, peut-être par exemple Elon Musk, je donne un exemple au hasard. Elon Musk qui dit on réaccepte le Bitcoin. Donc là, par exemple, ils sont en train d'accumuler parce qu'ils savent que Elon Musk va. En gros, Musk et des gens autour de lui savent que Tesla va réaccepter le Bitcoin. Ils sont peut-être, et là c'est vraiment hypothétique, hein, mais si vraiment on est dans l'attente du news, il y a des gens qui accumulent dans cette zone, entre guillemets. Ce serait ça le message. Et donc en gros, ils accumulent, il y a le breakout et derrière la news elle arrive. Et donc c'est ce qui permettrait de pousser les prix, par exemple. En tout cas, de donner aux gens une raison pour acheter, donc de pousser les prix et de dire, voilà, de justifier dans les médias, etc. Si le marché monte, c'est parce que Musk accepte le Bitcoin. Alors qu'en gros, les mecs étaient déjà au courant, ils ont accumulé, donc pour eux, c'est facile de pousser le marché derrière. Voilà, donc peut-être qu'on est dans l'attente du news. Idéalement, je tiens à le répéter pour les nouveaux. Fondamentalement, on est dans un environnement bullish ces derniers jours parce que Powell a parlé. Et en gros, l'inflation, on s'en fout, c'est pas grave. Idéalement, on va continuer d'imprimer et d'acheter des titres et on va pas augmenter les taux. Donc en gros, ça veut dire, venez emprunter de l'argent, les gars, et achetez-moi tout ce que vous pouvez à des taux très faibles. Donc techniquement, c'est bullish pour les actions, les indices et probablement les crypto-monnaies. Donc on est également dans un fondamental qui est plutôt bullish en faveur des crypto-monnaies en termes de macroéconomie. Voilà, je tenais à le répéter, je sais que je l'ai dit ces derniers jours, mais je tenais à le répéter. Donc pour l'instant, consolidation, on attend juste de voir quelle direction sera prise. Si on pète les 46 003, perso j'ai déjà les alertes. Et s'il y a vraiment une clôture et une acceptation ici, bah, ce sera un mouvement baissier qui se déclenche au minimum jusqu'aux 42 000, sauf retournement avant. Donc par exemple, quelque chose comme ça, hop, consolidation, on se retourne et donc là on piège les vendeurs et on regagne. Je pense vraiment sincèrement que si le Bitcoin baisse, très rapidement on va bloquer des vendeurs, donc ça va être très difficile je pense de faire baisser ce marché, sauf catastrophe, hein. Sauf des mecs qui viennent acheter comme des débiles sur les dérivés avec du levier, comme c'était le cas en mai, ce qui a fait qu'on a baissé énormément. Mais vu comment les spreads sont faibles et que les gens ont très peur dès que ça baisse un petit peu, parlent beaucoup de top assez rapidement et veulent racheter plus bas, je pense que vraiment, dès qu'un dip sera créé, ce sera très difficile d'aller plus bas. Parce que les gens vont shorter directement, je pense, et vont vraiment paniquer à les vendre très rapidement pour tenter de racheter beaucoup plus bas. Le marché n'offrira pas l'opportunité de racheter beaucoup plus bas que ça. Je pense. Tout dépendra de ce qui se développera, de ce que feront les gens, etc. Je pourrais remettre en cause de ce que je dis là, hein, parce qu'actuellement, c'est ce que les gens font, mais peut-être que les gens feront autre chose à ce moment-là. Enfin bref, Bitcoin, consolidation, rien de plus à dire. Je passe rapidement sur du court terme, ouais, ma charte court terme. Alors, ça c'était le setup de continuation que j'ai vu avec les élèves. Je vais aller ici sur du court terme, on va passer ça en 1 heure, allez. Alors, qu'avons-nous en 1 heure? On va regarder le momentum. Alors, le momentum est en train de légèrement se contracter, donc on pourrait récupérer un momentum bullish. Cette divergence pourrait se former ici en 1 heure ce matin si on vient breaker ici, donc un niveau important en breaker. On verra si on break ça pendant la New York Hill Zone, hein, donc quand Wall Street va arriver sur le marché. Si c'est le cas, on aura un momentum assez bullish pour les prochaines heures, voire même peut-être 1 ou 2 jours, ce qui pourrait permettre de repousser le Bitcoin vers sa résistance, vers là-bas, ok? Donc également, ce que je vais ajouter, c'est qu'on est en train de suivre une trendline baissière ici, hop, comme ceci. Tant qu'on la suit, cette trendline baissière, il ne faudra pas s'attendre à grand chose. On est sous l'effet d'un momentum qui est baissier. Ce qu'il faudrait, c'est un break de cette trendline ici, hop, une structure de l'autre côté idéalement, et une poursuite des prix. Vous voyez un petit peu le truc. Et en 4 heures, je passe en 4 heures pour voir le momentum. Avons-nous quelque chose? Ah, la première divergence pourrait se former avec un petit W ici, donc comme en 1 heure. Hein. D'ailleurs, elle est déjà confirmée pour certains. Personnellement, j'attendrai un cross des zéros pour plus de fiabilité. Mais on a de la divergence 4 heures proche du support. Donc techniquement, un rebond pourrait se mettre en place techniquement. Ce qui change, c'est au niveau de l'order flow, donc je vais y aller juste ici. Et malheureusement, dès qu'on baisse, le funding augmente, l'intérêt augmente, donc les gens sur les dérivés sont un peu dans l'objectif d'essayer de choper le bottom. Donc en termes d'order flow, on pourrait penser qu'il y a de la liquidité qui s'accumule un petit peu au sud et que pour le marché, ça pourrait être intéressant d'y aller. Donc à ce moment-là, une zone très intéressante pour le marché serait simplement de basculer sous ces niveaux ici. Juste temporairement, quelques minutes, 1 ou 2 heures grand maximum, juste sous ces niveaux-là. Vous voyez, on fait un petit peu, un petit mouvement brusque sans clôturer, donc pas de M, là, au final le M se clôture pas. Juste ici, hop, on revient très rapidement. Ça serait simplement une chasse à la liquidité ici.
Ça pourrait permettre de récupérer de grosses liquidations longues, beaucoup de stops, de décharger le train des acheteurs pour repumper dans le train, enfin, dans le sens inverse, tout simplement. Si on n'y va pas, on n'y va pas. Mais en termes d'order flow, sur du court terme, les gens essayent d'acheter les dips et généralement, ça traduit juste des dead cat bands, hein, comme on a depuis plusieurs jours pour essayer d'aller plus bas. Si jamais le marché s'arrête ici et qu'on rebondit malgré les acheteurs ici agressifs sur les dérivés, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens à liquider au nord. Et à ce moment-là, on se fera un plaisir d'aller liquider. Donc l'information qu'on aura malgré les acheteurs court terme sur les dérivés, c'est qu'il y a un paquet d'argent récupéré plus haut et donc de grosses liquidations récupérées plus haut. Et si jamais je peux avoir les liquidations ici, donc là c'est Ether, mais j'ai partagé ça aux élèves juste avant. Hop, alors, sur du court terme, il y a beaucoup de liquidations déjà dans les 48, mais si jamais, hein, pour les grosses liquidations, c'est dans les 63 000 $, gros, majoritairement. Donc ça voudrait dire que si jamais on s'arrête pas là, et malgré les acheteurs court terme qui rentrent, on les calcule pas trop, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'argent récupéré au nord, et ici les gros pics de liquidation sont proches de l'ATH, vers les 61 000 $, donc que le marché est déjà en train de consolider pour se préparer à aller chercher ces niveaux, pour liquider les vendeurs qui sont venus shorter le marché tout simplement. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire, on va faire le petit point sur l'Ethereum. Alors Ethereum juste ici, ETHUSD sur Coinbase, alors le breakout qui a été effectué, ça y est, il y avait déjà le breakout intermédiaire ici, le breakout a été fait, c'est confirmé, on a fait ça hier, on est sorti du range W de continuation, donc pareil, je vous montre les niveaux, les objectifs pour Ethereum sur ce break 1 de W, donc là on prend les niveaux d'extension, encore une fois ce sont des niveaux mathématiques, ce n'est pas une science exacte, ok. Donc 100%, 4700 $ ici, là je peux supprimer, on s'en fout, 4700 $ ici, donc nouveau sommet, ensuite 5161 $, ensuite 5700 $, et ensuite 6300 $. À noter que ce matin, enfin aujourd'hui pardon, ou dans la journée d'hier ou cette nuit, peu importe, sur les 24 dernières heures, il y a eu de gros achats de call sur l'Ethereum, sur les options, donc des montants assez élevés. Donc voilà, c'est perso, j'ai jamais vu des volumes aussi élevés, il me semble, mais gros achats de call à 7000 $ pour fin septembre et 6000 $. C'est-à-dire que des mecs sont en train de parier gros sur un Ether à minimum 6000 $ pour fin septembre. Je trouve ça peu réaliste. Mais s'ils sont au courant de quelque chose, ça peut aller très vite. Il suffit que Bitcoin break vers le haut. Ethereum est actuellement en train de surperformer Bitcoin, ça peut décupler la progression d'Ether. Et à ce moment-là, voilà, on pète les 4000, ça va très vite, on retourne dans une euphorie, on va chercher ces niveaux de prix. Pour moi, ça me semble peu réaliste en termes de performer autant en aussi peu de temps. Mais encore une fois, une phrase que mon mentor aime bien dire, les marchés arrivent à rendre la fiction réelle. Donc on ne sait pas ce qui sera fait demain, mais clairement 70% en 3 semaines, j'ai déjà vu plus réaliste comme target. Et l'autre qui achète à 7000, soit ils sont au courant de quelque chose de très gros pour le marché crypto, et alors ils sont en train d'acheter massivement. Techniquement on peut y aller, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas, hein, voir le marché monter comme ça, mais qu'on aille aussi vite, c'est très bizarre. Sinon, si jamais je retourne sur les options, les niveaux d'intérêt, majeur pour fin septembre se trouve 24 septembre sur Ethereum se trouve plus au niveau des 5000 $. Ça me semble déjà plus réaliste, 5000 pour fin septembre en 3 semaines, de passer de 3007 à 5000, c'est déjà plus réaliste que 6000 voire 7000, mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. En tout cas, gros niveau d'intérêt sur les 5000, ça veut dire que de gros portefeuilles misent gros sur ce niveau des 5000, donc c'est le niveau qu'ils ont en vue sur Ethereum, sachant que la dynamique est haussière, pourquoi pas. Voilà. Alors, les objectifs, je vous les ai donnés. Pareil, en cas de nouveau sommet, j'aime une extension de 161,8 de 100%. Donc tout ça, c'est mathématique. Hein. Parce que quand on fait un nouveau sommet, vous n'avez plus de résistance. Sur le prix, vous n'avez plus rien. Ok, donc là, si je mets la charte comme ça, il n'y a plus de résistance. Donc c'est pour ça qu'on se sert de niveau mathématique pour essayer de trouver des zones de résistance ou des objectifs de prix à venir chercher qui fonctionnent très bien. Et ici, on aurait donc les 161,8 pour moi au minimum, 6000 $ en cas de nouveau sommet à venir chercher. Ça me rappelle un peu le Bitcoin quand on était à 5000 $. Je vous montre ça rapidement pour vous montrer justement qu'à nouveau sommet, comment on fait dans un bull market hein, pour targeter les objectifs. Vous faites la même chose. On fait les niveaux d'extension. Donc par exemple ici, quand on a fait un nouveau sommet, on ne savait pas quel objectif prendre. Donc là, on prend 161,8, on est venu mécher dessus. Et ensuite, on a cassé ce niveau. Pareil, ici, on prend ce sommet, on regarde où est 161,8, etc. Généralement, on y vient. Si on n'y vient pas, c'est que le momentum est assez faible généralement. Mais dans la grosse majorité des cas, on y vient. Et donc, je vous montre ça par exemple.
ici. Alors, parce que c'est un exemple qui est très 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 parlant, je m'en souviens très 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 bien à l'époque. Voilà. Donc quand on avait cassé les 5000 $, les débutants ne savaient pas à l'époque, maintenant c'est un peu plus répandu, hein. Mais quels sont les objectifs? On prend le top, le bottom, et donc on a 168, on est venu mécher parfaitement dessus. Donc là, pas sur Bitstamp, mais sur Bitfinex à l'époque, c'était chirurgical. On était venu parfaitement dessus. Et donc là, on y a été après. Mais ça, voilà, c'est mathématiquement, ce sont des objectifs à venir chercher. C'est pour ça que je vous en parle. Et donc là, sur Ethereum, bon, les objectifs en cas de nouveau sommet, on vient de voir ça à l'instant. Ce serait donc un minimum 6000 $, gros chiffre rond psychologique, en cas de nouveau sommet. Et le niveau important à noter également, c'est pour moi ce corps de chandelle à 3900 $, hein. Donc c'est là où on a mis un coup de massue à l'Ethereum, on a clôturé ici. Niveau très important à retenir 3009. Donc voilà, je le note, et également cette zone de résistance entre 3007 et grosso modo 4100 $. Mais là on voit grosso modo c'est la porte ouverte pour aller plus haut, hein. Suite voir au niveau du volume profile, euh, cette zone ici on l'a complètement défoncée, donc maintenant elle fait support, un support assez fort, hein. La prochaine zone résistante c'est pas avant 3009. Vous voyez ici au niveau du volume profile, si on voit les prix réellement échangés, le volume exécuté se trouve sur les 3009. Ensuite il n'y a plus rien. Si on casse les 3009, c'est probablement un nouveau sommet pour l'Ether. Voilà. Et pour finir ce brief, je voulais parler de DOT avant, mais allez, un petit bonus, Litecoin, qui est en train de préparer également un mouvement de continuation. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais on a la hausse du prix, consolidation, on est en train de faire de potentiel W, donc si on vient casser ces niveaux de prix, hop, donc ici, également ici, je peux le noter, et ensuite le niveau ultime qui sera le nouveau sommet, hein, ici, il y aura donc un gros W qui se forme, ce qui signera un mouvement de continuation et Litecoin pourra bien reperformer, se diriger au minimum à 220 $. Pour les objectifs, je vous donne ça également. Vraiment là c'est un petit bonus, mais il est assez intéressant, un peu comme la même configuration que Waves. Alors, 168, 21 et ici 168, 67, donc c'est bon. Hop, donc 253 $. Ensuite 276 $. Dans la zone de rechargement de short, le ratio doré 307 $. Donc pour moi, ce sera un niveau assez réaliste à venir chercher. Si je vous mets le volume profile, on voit qu'ici, pareil, hein, grosse zone de volume qu'on est en train de travailler. Si on casse, on peut très vite accélérer jusqu'au creux à 256, donc au niveau des 100% ici d'extension. Et ensuite, il n'y a quasiment rien jusqu'aux 350 $. Donc à voir. Mais là, on est vraiment sur le gros morceau de volume qui a été échangé. Si ici on casse derrière, il n'y a plus rien et très vite ça pourrait monter avec un creux ici dans la value, hein. Généralement, le marché regagne ses creux tôt ou tard. Donc ici, on voit qu'il est entre les 260 et les 240 $. Donc voilà, c'est cadeau. Litecoin à surveiller pourrait en étonner plus d'un au cours des prochains jours si le Bitcoin ne se retourne pas parce qu'il est assez corrélé au Bitcoin, hein. Et donc ici, Polkadot. Alors, on me demande un peu mon avis. Ça me permet d'aborder d'autres concepts de gestion du risque, etc., etc. Alors, premièrement, Polkadot. Vous n'investissez jamais sur un marché qui est vertical. Donc Polkadot, le signal d'investissement, les signaux ont été donnés ici à 4 $ et ensuite à 6 $ dans l'école en novembre-décembre 2020. On en parlait justement à ces niveaux de prix quand les W se formaient. Maintenant, il y a eu le rallye, très bien, donc de la prise de profit à faire sur la montée. On ne sait jamais où sera le top, donc on étale ses profits sur la montée, peu importe comment on fait. Et ensuite, à l'heure actuelle, qu'avons-nous? Donc on a eu le retournement en zone de rechargement, donc tous les impatients ont été punis. Donc est-ce que Polkadot il a atteint son sommet définitif? Je pense pas, je pense que DOT il peut atteindre un market cap beaucoup plus élevé parce que je suis optimiste concernant le marché crypto au cours des prochaines années, bien évidemment. Je pense qu'on peut avoir, le marché peut se démocratiser beaucoup plus, donc avoir un market cap beaucoup plus élevé, encore plus d'argent institutionnel dedans, et de toute façon, les chiffres le démontrent, hein. Il suffit de voir l'impression des stablecoins qui continuent d'augmenter, qui montrent que la demande est croissante. Donc oui, est-ce que Polkadot peut faire un nouveau sommet? Oui. Mais en revanche, est-ce qu'on achète quand le marché monte? Non. On trace toujours sa zone de rechargement et la zone de rechargement est une zone très intéressante pour l'investissement. Donc ici, c'était entre tout ce qui était sous 20 $ était intéressant. Donc la zone de rechargement, c'était entre 20 $ et 12 $. Donc juste, au lieu de FOMO, on place un ordre en zone de rechargement. Quand le marché s'est nettoyé, on effile. Déjà, vous surperformez, je dirais 85-90% des traders ici qui, eux, vont entrer sur la montée. Déjà, vous, voilà, sur 10 traders, vous faites partie du seul ou deux traders qui agissent correctement et qui ne chassent pas un marché qui monte. Ok. Maintenant, à l'heure actuelle, si vous avez déjà du Polkadot, pour moi, il y a une gestion du risque à faire dans la zone de rechargement de short. On n'y est pas encore. On est en train de casser le premier arrêt, c'est bon signe, ça veut dire que le marché veut monter plus haut. Donc à ce moment-là, la zone qui va nous intéresser, la prochaine zone, sera la zone de rechargement de short entre les 40 $ et les 34 $. A noter également les précédents niveaux résistants qui ont pas mal bloqué les prix se trouvent ici donc dans la zone de rechargement de short grosso modo.
hop, voire un tout petit peu au-dessus, mais là on voit vraiment un niveau intermédiaire dans les 39 $, et ensuite ce sera 42 et 44. Donc dès qu'on arrive là-dedans, si vous avez du Polkadot, par exemple acheter ici, ou peu importe, il y a une prise de profit à faire au minimum, pourquoi pas passer le stop à break-even, ou sécuriser la position, un minimum, histoire de prendre un tout petit peu de profit, on sécurise les positions. Oui, le marché peut continuer de monter, mais au moins s'il se retourne par exemple ensuite, vous avez sécurisé les positions. La zone de rechargement de short, quand vous êtes acheteur, c'est une zone dans laquelle vous pouvez gérer votre risque et faire une gestion du risque, c'est-à-dire récupérer de l'argent ou déplacer le stop, monter un petit peu le stop pour baisser le risque. Au moins, on baisse le risque parce que le marché vient dans une zone à risque. Donc, on fait quoi? On gère son risque également, tout simplement. Ok? Alors, est-ce que là, j'ai quelconque signe de retournement? Ah oui, j'ai oublié de préciser en weekly sur quel genre de structure nous sommes. Nous sommes sur un VTOP ici. Les VTOP sont amenés à être testés et sont très rarement des structures de retournement de marché définitif. Donc c'est pour ça qu'à mon humble avis, DOT pourrait totalement faire comme Ethereum en 2016, être dans sa phase de pré-pump, hein, comme UOS entre guillemets. La phase de pump, on check out, donc on secoue les investisseurs, tous ceux qui sont entrés à des niveaux un petit peu élevés, on les secoue, on récupère tous leurs tokens plus bas, donc c'est bien, on distribue ici, on rachète ici, on accumule, on repousse le marché, on fait un énorme W ici, et on va chercher beaucoup plus haut. C'est ce qui est très probable. Donc ça m'étonnerait pas du tout si le marché global reste bullish, que DOT fasse totalement ça, et s'offre un nouveau sommet, ok? Donc là, quand je passe en daily, est-ce que sur Polkadot, j'ai des signes de retournement? Non, il y a eu consolidation autour du premier arrêt. Le marché a fait un W, donc les acheteurs ont gagné cette consolidation. Let's go, on break out, on poursuit, on fait même un nouveau sommet, aucun problème. Quand je regarde le momentum ici, là en termes de momentum, divergence baissière. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que sur le break, il y a une perte de momentum. Donc ça peut annoncer de la consolidation encore qui peut se poursuivre. Donc une consolidation ou une montée lente, mais pas de retournement de marché dans l'immédiat. Soit on consolide et donc le marché se retourne avant, ok, soit, on consolide et on crée un mouvement de continuation et à ce moment-là, le momentum redeviendra bullish derrière. Mais est-ce qu'on peut dire ça y est, DOT, il a fait son top, il y a une bougie rouge, ça y est, il a fait son top à 31,90? Non. Pour l'instant, il a juste une divergence baissière, donc il a un peu de mal à monter, mais ça ne changera rien au fait qu'il va soit consolider pour tenter de ensuite avoir un breakout aussi et reprendre de la force, ou monter doucement mais sûrement. Et là, dans cette zone de rechargement de short, vous faites de la gestion du risque, vous sécurisez les positions, tout simplement, et derrière, s'il fait un nouveau sommet, tant mieux. Et donc, en cas de nouveau sommet, quels seraient les objectifs techniques? Donc, encore une fois, on fait ce qu'on a vu avant, des maths, tout simplement. On regarde ici l'extension, donc 168 de 100% qui nous ramènera entre 74 $ et 89 $. Également, c'est tout bête, mais des fois on n'y pense pas, les chiffres ronds sont aussi des objectifs à venir chercher. 100 $ sera un objectif à venir chercher pour Polkadot. Donc là, je vous le note, mais sait-on jamais, un jour on peut très bien venir chercher le gros chiffre rond psychologique des 100 $ juste ici. On regarde le market cap, on regarde également les news s'il y en a à venir. Donc ici, je regarde le market cap de Polkadot, qui est donc de 29 milliards. Est-ce qu'il peut venir chercher plus haut? Bien évidemment que oui. Techniquement, oui. Qu'est-ce qui dirait que non, on peut pas aller plus haut? Oui, on peut aller plus haut. 100 milliards, par exemple, ça serait une target assez réaliste pour Polkadot. Si jamais c'est vraiment assez fort fondamentalement, 100 milliards, ça pourrait venir les chercher. Et il y a plein de news également, c'est-à-dire que le projet est encore en développement, donc ce qui fait que c'est une bonne chose. Vous voyez ici, il y a des news qui arrivent pour fin septembre. Enfin, il y a un événement ici, ah non, Bridge, ok. Donc ça c'est quand il y a une flamme ici, c'est que c'est assez fort fondamentalement. Donc il y a des news qui peuvent arriver au cours du mois de septembre. Donc le marché peut continuer de monter justement jusqu'au mois de septembre, ici. Donc jusqu'à fin septembre, avant potentiellement de retracer, voire de corriger un petit peu, sait-on jamais, ok? Mais techniquement, pour l'instant, ça reste bullish. Est-ce qu'il faut acheter ici? Bah là, vous avez un petit peu, entre guillemets, raté la bonne opportunité qui était la zone de rechargement. Si là, vous voulez entrer ici, vaudrait mieux attendre une consolidation, comme ceci, et qu'ensuite, il y ait une résolution haussière. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir la possibilité d'une entrée. Mais là, entrer comme ça, juste comme ça, on est au milieu de nulle part en termes de localisation, on n'est pas bon pour un acheteur ici. Ici, c'était bon. Pendant, en gros, grosso modo, de mai jusqu'à août, c'était correct. Là, on sort des zones d'investissement intéressantes et professionnelles. Pensez comme un pro. Dites-vous que les pros, ils ont acheté ici. Votre rôle, c'était d'acheter avec les pros. Ça, et les pros, ils ont acheté ici. Donc,
Là, vous n'achetez plus comme des pros, vous achetez plus avec ceux qui arrivent sur le tard. Donc, techniquement, on peut continuer de monter parce que les gens peuvent entrer encore et encore et encore. Mais dites-vous que l'entrée professionnelle, c'était plus entre 20 $ et grosso modo sous les 20 $. Mais là, on est plus trop dans une entrée professionnelle. Si vous voulez une entrée pro, on attend de la consolidation qui montre que les acheteurs gagnent le combat. Et là, lors du breakout de cette consolidation, vous avez une entrée techniquement pro avec une gestion du risque à faire, on se protège sous la structure, etc. Tout ce qui est enseigné dans l'école et ce qu'on travaille du coup depuis ces derniers jours, enfin ce qu'on commence à faire, ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui. Voilà, voilà. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, la moindre des choses. De vous abonner si vous voulez suivre les prochains briefs. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous le répète, on est le 1er septembre, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Certains sont revenus de vacances, du coup, n'hésitez pas si jamais. Si vous voulez un petit peu voir comment ça se passe et surtout améliorer votre trading, c'est le but. Du coup, je vous mets tout en description en commentaire. Si vous voulez rejoindre le Discord, pareil, le lien du Discord est en description et en commentaire. Nous, on se retrouve demain matin pour une prochaine update. Ciao tout le monde.